savez que lorsque un pays devient un champ de maïs, où chacun porte des barbes, ça pose problème. Ou soit même un champ de pommiers, où chacun vient récolter et partir. Ça pose un sérieux problème. Imaginez-vous un renouvellement qui ne tient pas compte des évaluations. Parce que dans les évaluations, on allait se dire, avant les opérations conjointes, on a enregistré combien de pertes en vies humaines. Pendant que nous sommes en pleine opération conjointe, quelle est la situation? Alors, c'est sur base des éléments motivants qu'on peut se dire, ok, nous mettons fin à ces opérations parce que nous devons développer une autre approche. On ne peut pas rester longtemps dans une même stratégie de guerre alors que la dite stratégie ne produit pas les résultats attendus par la population. Et donc, au niveau de la société civile, nous ne pouvons qu'interpeller les gouvernants, les dirigeants, parce qu'on est dirigeant avec conscience tranquille lorsque sa population est en paix. Mais avec cette insécurité nous imposée, importée, on ne sait pas avoir confiance à une quelconque force venant de l'extérieur, surtout que notre pays est considéré comme un scandale géologique. Scandale géologique où chacun cherche à venir piller et partir. Et malheureusement, au lieu de passer par la grande porte, on veut nous imposer des tueries, on veut nous imposer l'insécurité pour que ça puisse servir de prétexte que non, au niveau de la RDC, il y a des besoins de renforcement des unités, de renforcement des forces en provenance des pays voisins, des pays de la région et peut-être même des Nations Unies, mais sans tenir compte des résultats palpables, des résultats tangibles que ces forces amènent. Parce que si vous arrivez par exemple dans une région, il y a taux élevé de criminalité, il y a taux élevé de tueries, vous devez partir d'une étude de faisabilité, une étude de base. C'est-à-dire, votre étude de base en amont de vos opérations doit servir de baromètre pour vous rassurer que, ok, depuis que nous sommes là, la situation est en train de s'améliorer jusqu'à tel pourcentage. Mais quand la situation, au lieu de s'améliorer, elle est en train de se dégrader, et puis vous voulez renouveler, c'est sur base de quel changement opéré par les forces en question. Une autre question, la dernière, mais la plus pertinente aujourd'hui. Il y a l'opération Nord Kivu qui se pose la question de savoir pourquoi la force des contingents burundais qui est entrée dans le cadre de la force régionale de l'EAC et se focalise d'abord en province du Sud Kivu, pendant que le Nord Kivu, une partie de son territoire est occupée par le M23 soutenu par le Rwanda. Si vous pensez qu'il y a des priorités en termes de mesures sécuritaires? De la même question, on peut se poser multiples questions. La première, pourquoi c'est arrivé en compte-gouttes de cette force qui, bien sûr, est même refusée par la société civile? Parce que si c'est une force régionale, on pouvait dire, ok, tel pays a mené autant d'unités, tel pays autant d'unités, et si la force va entrer, on se rassure que dans tel pays, nous avons autant de personnes, d'éléments militaires, dans tel pays, ainsi de suite, et nous envoyons un effectif de OTAN, parce que nous devons aussi, le gouvernement congolais doit avoir la capacité de contrôler cet effectif, parce qu'on peut se croire qu'ils sont entrés à 100 personnes, mais les jours de retour, quand la mission va prendre fait, lorsqu'ils vont se rassurer que la paix est maintenant palpable au pays, ils doivent retourner chez eux, mais ils vont retourner à combien lorsqu'on ne maîtrise pas les effectifs? Parce que chaque pays envoie dans les coins qu'il estime plus productifs. Peut-être qu'on pourrait même se poser une autre question, mais ils viennent pour exploiter ou ils viennent pour exploiter nos minéraux, nos ressources naturelles, ou la force vient pour stabiliser la zone? Parce que, en tout cas, la manière dont ça s'organise, ça prête à confusion. Et notre grande crainte est que demain après-demain, le gouvernement peut se retrouver face à une force non maîtrisable,
une force qui incontrôlable et avec le risque encore de se créer de nouvelles milices, parce que quand on va demander à ces forces de retourner chez elles alors qu'elles ont déjà commencé à goûter le miel et le lait de la RDC, ça va poser encore des soucis. Et donc, en tout cas, il y a nécessité que le gouvernement mette du sérieux dans la diplomatie, qu'elle mette du sérieux dans les accords qu'on doit signer jours et nuits, lesquels accords souvent on récolte plus de conséquences que d'avantages. Donc on dirait que les hostilités auraient stoppé, les attaques auraient stoppé parce qu'il y a un cessez-le-feu. Alors, cessez-le-feu alors que la zone congolaise est sous occupation. Ça ne s'explique pas. Donc le gouvernement doit activer toutes les batteries pour se rassurer qu'elle vient de récupérer les zones exploitées par des rebelles. Et donc, nous compatissons avec cette population de Rutshuru et nous l'encourageons et nous espérons que d'ici là, leur sourire sera recouvré. Vous savez que lorsque un pays devient un champ de maïs où chacun porte des barbes, ça pose problème. Ou soit même un champ de pommiers où chacun vient récolter et partir. Ça pose un sérieux problème. Imaginez-vous un renouvellement qui ne tient pas compte des évaluations. Parce que dans les évaluations, on allait se dire, avant les opérations conjointes, on a enregistré combien de pertes en vies humaines. Pendant que nous sommes en pleine opération conjointe, quelle est la situation? Alors, c'est sur base des éléments motivants qu'on peut se dire, ok, nous mettons fin à ces opérations parce que nous devons développer une autre approche. On ne peut pas rester longtemps dans une même stratégie de guerre alors que la dite stratégie ne produit pas les résultats attendus par la population. Et donc, au niveau de la société civile, nous ne pouvons qu'interpeller les gouvernants, les dirigeants, parce qu'on est dirigeant avec conscience tranquille lorsque sa population est en paix. Mais avec cette insécurité nous imposée, importée, on ne sait pas avoir confiance à une quelconque force venant de l'extérieur, surtout que notre pays est considéré comme un scandale géologique. Scandale géologique où chacun cherche à venir piller et partir. Et malheureusement, au lieu de passer par la grande porte, on veut nous imposer des tueries, on veut nous imposer l'insécurité pour que ça puisse servir de prétexte que non, au niveau de la RDC, il y a des besoins de renforcement des unités, de renforcement des forces en provenance des pays voisins, des pays de la région et peut-être même des Nations Unies, mais sans tenir compte des résultats palpables, des résultats tangibles que ces forces amènent. Parce que si vous arrivez par exemple dans une région, il y a taux élevé de criminalité, il y a taux élevé de tueries, vous devez partir d'une étude de faisabilité, une étude de base. C'est-à-dire, votre étude de base en amont de vos opérations doit servir de baromètre pour vous rassurer que, ok, depuis que nous sommes là, la situation est en train de s'améliorer jusqu'à tel pourcentage. Mais quand la situation, au lieu de s'améliorer, elle est en train de se dégrader, et puis vous voulez renouveler, c'est sur base de quel changement opéré par les forces en question. Bon, renouvellement, oui, mais la question à se poser, quel est l'impact, les résultats tangibles de ces opérations, parce que nous continuons à enregistrer des cas de personnes massacrées, tuées méchamment. Alors, toute opération, avant d'être renouvelée, normalement, ça doit faire objet d'une évaluation approfondie pour voir les forces, les faiblesses, les défis à relever. Et comme ça, avec ça, on peut mettre en place une stratégie efficace. Mais lorsqu'il faut seulement renouveler
parce que le délai a expiré, sans tenir compte des préalables d'un véritable renouvellement. En tout cas, ça pose des soucis. Et nous, en tant qu'acteurs de la société civile, ça nous inquiète davantage parce que cette situation risque de perdurer alors que nos frères et sœurs sont en train d'être méchamment tués jour et nuit, et jusqu'à ce que nous nous posons la question si est-ce que la vie humaine au Congo, elle est encore sacrée ou on est sacrifié.